Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 12 mars 2026. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 12 mars 2026 à partir de 16h35 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. À l'entame de la séance, son Excellence, le président de la République, chef de l'État, a exprimé de vives préoccupations par rapport à la survenue récente de manifestations au lycée de Sibut dans l'inspection académique de la Kémo. Les circonstances exposées par le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale, qui venait d'effectuer conjointement avec le ministre chargé des eaux, forêts, chasse et pêche et le ministre chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques, ministre résident de la Kémo, une mission d'évaluation à Sibut, font état d'un rapport de cause à effet entre ces manifestations et une gestion controversée de la bourse scolaire dénommée bourse Maingo. Les dénonciations impliquent des responsables académiques en liaison présumée avec des cadres au ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale. La situation a provoqué successivement des désaccords persistants au sein de l'administration scolaire, des troubles scolaires marqués par la mise à sac de la résidence du proviseur, entraîné des blessures parmi des élèves en colère, des mesures administratives suggérant une intervention des forces de l'ordre, l'arrestation de lycéens en grève et une crise de confiance étendue à l'ensemble de la communauté éducative. Bien que l'ordre ait été rétabli à Sibut et que des procédures disciplinaires et administratives aient été engagées contre les dérives et les abus, son Excellence, le président de la République, chef de l'État, a insisté sur l'impérieuse nécessité de faire toute la lumière sur la crise, de faire respecter la discipline à l'école et de veiller au bon fonctionnement des établissements d'enseignement et à la protection des infrastructures. Dans cette perspective, le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale a été instruit aux fins de s'assurer de l'entretien de la clôture du lycée Barthélemy Boganda de Bangui. Par ailleurs, son Excellence, le président de la République, chef de l'État, a évoqué les conditions de délivrance des permis d'exploitation minière en demandant au ministre chargé des mines et de la géologie de renforcer les mesures permettant de prévenir et de gérer les risques de manipulation de coordonnées géographiques. Poursuivant ces observations, son Excellence, le président de la République, chef de l'État, a chargé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de mener une concertation étroite avec le ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée et le ministre conseiller chargé de la Défense à la présidence de la République aux fins de trouver un terrain d'entente favorable à la localisation d'un espace devant servir à la construction d'un nouveau bâtiment au profit de services de sécurité. Au terme des orientations données par son Excellence le président de la République, chef de l'État, les délibérations du Conseil siégeant sous sa très haute présidence se sont articulées autour des points suivants inscrits à l'ordre du jour. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. L'établissement de l'ordre du jour a été précédé, avec l'autorisation de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner. Ministère des Mines et de la Géologie. Invité par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil 5 dossiers, à savoir le projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Yero Mining, le projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Gazole International, le projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Haile Global Mining Central Africa, le projet de décret portant attribution de 4 permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Evra Patrice Yandobé et le projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation industrielle de petites mines à la société Consgold. En effet, dans le cadre de la mise en valeur des substances minérales en République centrafricaine, il a été prévu l'attribution de titres miniers et d'autorisation suivant les dispositions de l'article 30 et de l'article 31 de la loi numéro 24.008 du 21 août 2024 portant Code minier de la République centrafricaine. C'est dans ce cadre que le ministère des Mines et de la Géologie a enregistré des demandes de permis d'exploitation
industrielle de petites mines formulées et introduites respectivement par les sociétés Euro Mining, Gasol International, Haile Global Mining Central Africa, Evra Patrice Yandobé et Kansgold. Étant donné que ces 5 sociétés ont satisfait à toutes les conditions requises pour l'obtention de permis d'exploitation industrielle de petites mines, en s'acquittant des frais afférents exigibles conformément à la réglementation minière en vigueur, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption des 5 projets de décret. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté les 10 projets de décret portant attribution de permis d'exploitation industrielle de petites mines aux sociétés Euro Mining, Gasol International, Haile Global Mining Central Africa, Evra Patrice Yandobé et Kansgold. Ils seront soumis à la signature de son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Ministère des Transports et de l'Aviation civile. Autorisé par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole, le ministre chargé des Transports et de l'Aviation civile a soumis à l'examen du Conseil une note relative à un contrat de partenariat public-privé pour la conception, le développement, l'exploitation et le transfert du système d'élargissement de l'assiette fiscale et de collecte des recettes publiques. Le Bureau centrafricain de certification et de surveillance a introduit une demande de partenariat exceptionnel pour la numérisation et la collecte des redevances armatoriales, routières et touristiques en République centrafricaine. Après réception, le dit dossier a été analysé en concertation avec les sectoriels concernés et notamment les ministères en charge des finances, transports, économie numérique, eau et forêt, tourisme, énergie, enseignement supérieur, éducation nationale et environnement. Les principaux objectifs du projet consistent à digitaliser et interconnecter les services publics de souveraineté, renforcer la cybersécurité nationale et la traçabilité fiscale, créer de nouvelles recettes pour l'État sans endettement ni garantie souveraine, générer à moyen terme plusieurs milliers d'emplois directs et indirects et faire de la République centrafricaine une référence régionale de gouvernance numérique et de souveraineté économique. En vue de rendre ce contrat de partenariat opérationnel, le ministre a sollicité du Conseil son adoption. Considérant qu'il ne s'agit que d'une convention cadre dont la signature devra donner lieu à l'ouverture de discussions techniques ultérieures déterminant les modalités précises de délégation de services publics et de partenariat avec les sectoriels impliqués, le Conseil a marqué son accord et a validé le projet de contrat de partenariat public-privé pour la conception, le développement, l'exploitation et le transfert du système d'élargissement de l'assiette fiscale et de collecte des recettes publiques. Il sera co-signé par le Premier ministre chef du gouvernement. Ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Invité par son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, prend la parole. Le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural a soumis à l'examen du Conseil un projet de contrat bail agricole entre, d'une part, le gouvernement représenté par le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural et le ministre chargé de l'Urbanisme, de la Réforme foncière de la Ville et de l'Habitat, et, d'autre part, la société AgriGroup Africa. Dans le cadre de la politique nationale de relance économique et de valorisation des ressources agricoles, le gouvernement a aménagé des discussions avec la société AgriGroup Africa, spécialisée dans l'agro-industrie, en vue de la mise en œuvre d'un projet intégré de culture et de transformation du cacao et du café dans la préfecture de la Lobaye. Ce projet s'inscrit dans la stratégie nationale de développement agricole durable visant à accroître la production, créer des emplois ruraux, renforcer les capacités locales et générer des recettes d'exportation. Le contrat bail agricole porte sur la mise à disposition par l'État d'un domaine foncier d'une superficie de 4 660 hectares situé dans la préfecture de la Lobaye au profit de la société AgriGroup Africa pour une durée initiale de 15 années renouvelables. Ce bail est consenti à des fins exclusivement agricoles et notamment pour la mise en valeur de plantations de cacao et de café, l'installation d'unités de transformation agroalimentaire et la création d'infrastructures rurales, notamment des routes, des logements, des écoles, des centres de santé au bénéfice des communautés locales.
Les clauses du contrat prévoient un loyer initial annuel de 100 millions de francs CFA et un début des travaux dans une période n'excédant pas 3 mois après la signature. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a validé le projet de contrat bail agricole entre, d'une part, le gouvernement représenté par le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural et le ministre chargé de l'Urbanisme, de la Réforme foncière de la ville et de l'habitat et d'autre part, la société AgriGroup Africa. Le contrat sera signé pour le compte du gouvernement par le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural et le ministre chargé de l'Urbanisme, de la Réforme foncière de la ville et de l'habitat. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté au Conseil une communication relative aux urgences sanitaires de la semaine épidémiologique 10 en République centrafricaine. S'agissant de l'épidémie de virus Nipah en Ouganda, contrairement aux rumeurs, la République centrafricaine n'a détecté aucun cas ni confirmé la maladie à virus Nipah. On atteste les vérifications auprès des autorités sanitaires et des partenaires techniques. Il y a donc lieu de dénoncer une fausse alerte. Aussi, convient-il de mentionner que le virus Nipah provoque une maladie zoonotique mortelle dans 40 à 75% des cas. La transmission peut se produire par contact direct avec des animaux infectés, leurs sécrétions ou des fruits contaminés. Une transmission interhumaine est possible dans certains cas. La maladie peut se manifester par la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des vertiges, une somnolence, une désorientation, des syndromes respiratoires et dans les formes graves, un coma. En raison de la présence des chauves-souris dans notre environnement, la vigilance est renforcée à travers le système national de surveillance épidémiologique car il n'existe actuellement ni vaccin ni traitement spécifique contre la maladie à virus Nipah. Dans les formations sanitaires, les mesures de précaution standards similaires à celles appliquées lors de la pandémie de Covid-19 restent en vigueur afin de prévenir toute infection. S'agissant de l'épidémie de rougeole, depuis le début de l'année 2026, au total, 13 districts sanitaires sont en épidémie malgré la campagne de riposte organisée en décembre 2025. Une investigation réalisée dans le district sanitaire de Bambari montre que l'épidémie sévit parmi la population nomade. S'agissant de l'épidémie de Mpox, de janvier 2026 à la semaine épidémiologique 10, la République centrafricaine a enregistré 5 cas positifs de Mpox sur 43 échantillons prélevés et analysés au laboratoire. À ce jour, les districts sanitaires en épidémie active sont Bangui 1 et Haute-Koto. Par ailleurs, à Boali, dans le district sanitaire de Bossambélé, sont survenus des cas de décès inexpliqués de janvier à février 2026, notamment en milieu scolaire. Des investigations se sont orientées sur l'hypothèse de circulation d'un germe de méningite hautement pathogène, le W135. Les actions en cours incluent la donation en kit d'urgence pour la prise en charge des cas, la communication sur les risques et l'engagement communautaire, le renforcement de la surveillance épidémiologique, ainsi que le plaidoyer pour l'amélioration de la communication entre les autorités scolaires et les élèves. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a rendu compte au Conseil des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 7 mars 2026. Les activités de l'opération Kwati-Kodro, une initiative citoyenne placée sous le signe de développement communautaire et de la solidarité nationale pour la lutte contre l'insalubrité dans nos localités, se sont déroulées dans le Grand Bangui ainsi qu'en province ce samedi 7 mars 2026. Elles ont porté sur le curage, le désherbage, le nettoyage et l'enlèvement d'ordures. Dans le Grand Bangui, la coordination technique de l'opération Kwati-Kodro a appuyé l'activité avec l'appui logistique de la mairie de Bangui et la participation des associations, des comités d'action citoyenne et des autorités locales dans les 3e et 8e arrondissements de la ville de Bangui. Il convient de signaler que le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a effectué des visites au marché combattant, Gobongo, Boerab et Kilomètre 5 pour constater l'avancement des travaux de nettoyage et de ramassage d'ordures
placé sous le signe du 30 mars 2026, date de la cérémonie d'investiture de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, élu premier président de la 7e République. Dans le premier arrondissement, en prélude à la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2026, l'Association des femmes de la présidence de la République a procédé au balayage et à l'entretien du palais de la Renaissance ainsi qu'à une opération de salubrité au centre-ville. Madame le ministre chargée de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, les femmes du parti Mouvement Cœurs Unis et certaines associations engagées se sont investies pour procéder aux activités de nettoyage au sein du stade 20 000 places. L'amicale des femmes et cadres du mouvement Cœurs Unis du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local et les agents de la Direction générale de la protection civile ont procédé aux activités de désherbage et d'enlèvement d'ordures au building administratif. Le personnel du Haut Conseil de la communication a pour sa part travaillé dans l'enceinte de l'institution. L'amicale des femmes de la police nationale s'était mobilisée pour désherber l'enceinte du commissariat central en prélude à la Journée internationale de la femme, tandis que les femmes du ministère chargées du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique ont travaillé au niveau de l'omnisport. Les femmes du ministère de la Santé et de la Population étaient au sein du laboratoire national pour les travaux de balayage et d'enlèvement d'ordures. L'association Touadéra à Limbina-Kwasso s'était mobilisée pour assainir l'enceinte du ministère des Finances et du Budget. Les associations Touadéra Nouvelle Génération et Sewa Touadéra doit rester du marché central ont procédé au nettoyage et à l'entretien du dit marché. La Fédération centrafricaine des jeux de dames s'était focalisée sur les travaux de désherbage et de ramassage d'ordures au niveau de la cour d'appel de Bangui. Le collectif des leaders des associations et comités de soutien au président de la République, chef de l'État pour la 7e République, a mené les activités de désherbage et de nettoyage dans la concession de la Direction générale de la télévision centrafricaine. Dans le 2e arrondissement, les autorités locales et les associations affiliées ont poursuivi les travaux de nettoyage et de ramassage d'ordures au rond-point des Nations Unies sur l'avenue Barthélemy Boganda. Dans le 3e arrondissement, les associations TNG, Wali Koligara, les femmes Salam de Kilomètre 5, les sapeurs-pompiers et la brigade d'intervention de l'opération Kwati-Kodro du 10 arrondissement ont travaillé au rond-point Koudoukou, au marché Kokoro, Sambo, avec l'appui du personnel du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Dans le 4e arrondissement, les autorités locales, les comités locaux et les leaders communautaires, ainsi que les associations affiliées, Bébogouin, Nadona Bebouka, Mamboko na Mamboko, Kozafat, AJVD, Bebofi et Kokafat ont procédé au nettoyage et au ramassage d'ordures au niveau du lycée Barthélemy Boganda de Bangui en allant vers la rue 500 Salut avec l'appui des agents de la Direction générale de la protection civile. Dans le 5e arrondissement, les travaux de nettoyage et d'enlèvement d'ordures se sont déroulés au rond-point Omar Bongo et au niveau de la Cité des Martyrs. Dans le 6e arrondissement, les activités citoyennes se sont poursuivies au niveau du marché et de la mairie en présence des comités locaux et des associations engagées. Dans le 7e arrondissement, les autorités locales, la jeunesse et les associations engagées ont procédé au désherbage et au nettoyage au sein de la mairie. Dans le 8e arrondissement, les comités locaux, les associations affiliées, COSAFAT, Patriote, ATS, Wali Koligara, Kiné Kiné et la brigade d'intervention de l'opération Kwati-Kodro ont procédé sur les grandes artères du marché combattant de salubrité en allant vers l'aéroport international Bangui Mpoko avec la participation remarquable de l'association des femmes veuves. Dans le 9e arrondissement, les autorités locales, les comités locaux, la jeunesse et l'association Touadéra Espoir du Peuple se sont retrouvés sur le terrain de football situé à côté de la gendarmerie de Landjamboko pour les activités de nettoyage et d'entretien. À Bimbo, dans la sous-préfecture de Bangui-Fleuve, les activités de nettoyage et d'enlèvement d'ordures se sont déroulées au niveau du marché Kokoro Boeing avec la participation des autorités locales, des associations affiliées, avec l'appui des agents de la Direction générale de la protection civile. À Bégua, dans la sous-préfecture de Bangui-Kaga, les autorités locales, les comités locaux et les associations affiliées ont continué le travail de salubrité entamé devant le pont bascule
et la mairie de Bégua. En province, à Bouka, le sous-préfet, les autorités locales, la jeunesse et les associations se sont organisées pour nettoyer la construction de l'église catholique de la localité. À Carnou, les activités citoyennes ont porté sur le nettoyage et l'enlèvement d'ordures au niveau du marché central en présence des autorités locales et des associations tendance MCU. À Bria, les autorités locales, les fonctionnaires, les chefs de quartier et villages, les femmes, la jeunesse et les associations engagées étaient tous mobilisés pour les activités citoyennes instaurées par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, au quartier Ndrou 1, 2, 3 et 4, Moussa, Badou 1, 2 et 3. Dans la ville de Bossom-Télé, l'opération Kwati Kodro s'est déroulée à la mosquée et à la gare routière de la ville. En outre, l'opération Kwati Kodro était déployée dans les villes de Berberati, Kagabandoro, Bois, Nola, Pawa et Sibut sous la supervision des préfets. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 18h30. Faite à Bangui le 12 mars 2026, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada. Je vous remercie. Tondo, Tibada, Tchagbia, Tibikwa Osio, Lango Bale Okona, Usetin, Zetimbango, Tingusaku, Sebalu, Senaomene. Nabikwa Osio, Lango Bala, Kona, Usetin, Zetimbango, Tingusaku, Sebalu, Senaomene. Nagbele Tibiati Kodro, Kota wa Fangombeti, Fosta, Akonj, Toadera, Badati Agbia, Atondani, Namonga Osio, Tipekotibe Kombite, Napenzeni Baleota, Naoku. Natonda Tibada So, Biati Kodro, Aunda, Nagbele Bia, Tifangombeti, Tiki tene nando akpale so a yengere na yati alango so a an dambeti wala liseti sibut na yati kemo. Na kiringo na tene beregbia faso ndaliti awusu so loko kapa na yati meni tambula tikwa na bagiti sibut lo. Na gbenyo bia tingu bako gingo nyama na gingo susu nga na gbenyo bia tingu na wati dada. Kapati kusala nati bembengondo so amulege tikpo na liti mamboko ambinieti zabe so aeke na gondati nkonzo na beti amulengeti madango mbeti a wafango mbeti nga na bumbi ti bembengondo ti baba na amamati awa madango mbeti. Mwa motene akota zoti lini na gbengo lingo na ambeni awa kode kwa na ndokwa gbenyo biati ekonomi na tikamba ti kusala ti mamboko na kodro wande atarati yo mamboko na gogoroti pialo so adirni maingo so adefa ketengiza wala bus ti madango mbeti na amolenge ti kodro. Akbale so apusu amolenge ti fada ti kota wa kode kwa ti da madango mbeti ti sibut wala proviseur. Tondo afaso sibut ayengere ambeni molenge awaka ngoyanga ti tene la pulusu azia mamboko na ndoti amolenge tikiri na siriri na kodro agatangwa na mafuta na ndoti wa ataso belebia faso siriri akiri awe na bagiti sibut na sofa dengbanga aekega biati kodro kota wa fangombeti Fosta Akonj Toadera amuyanga na ngangu ti bata nzoni tambulango ti adambeti na kodoti be Afrika ngana ti andoso aikiyamba amolenge na wa fangombeti na tapande le unda na gbelegbia ti fangombeti ti zile nganganga nando agbagbaso angoro adambeti tonga na lycée Barthélemy Boganda ti Bangui na bage biati kodro amuyanga na agbenyo bia use kozoni na gbenyo biati gingwa moso ti beti sese biati kodro a unda ti bembendo na ndo amaka ti akpambala sese so amu na ando kwa ndende tigi amoso ti beti sese da na be Afrika useni na gbenyo biati siriri na ti seduti na yati kodro biati kodro a unda na lo ti sa kusa mamboko na gbenyo biati aturugu nga na wa mungo wango na yangu ti bia so abaten ti batango kodro sifade ala kwe abungianga oko ti wara mbeni ndo ti lekengo mbeni finida ndali ti aturugu ti mbebengo ndo ndali ti siriri na kodro sese ti be Afrika
na pekochi amungo yanga ti bia ti kodro akusala ti bada ti agbion bia a on nando alitik a nando ti akamba ti tene so lini aeke atene so agbion bia ganani na bada ti ala ndoko agbion bia ti gingo amosoro ti gbe ti sese na pekochi sango ndo ti bia ti kodro bien bia ti gingo amosoro ti gbe ti sese afa na bada ti ala so lo ga na apia lo ti mbela oku so a unda na nguru bia ti mu ndali ti gingo amosoro ti gbe ti sese pangala sese oko na ndoko aso adiri Yero Mining pangala sese oko na ndoko aso adiri Gazol International pangala sese oko na ndoko aso adiri Aile Global Mining Central Africa pangala sese osio na ndoko aso adiri Evra Patrice Yandobe nga na pangala sese oko na ndoko aso adiri Cons Gold biani na regeti po soti fango na gingo amosoro sozo alimbitiwa na gbeti sese tikoro sese tibe Afrika diaso molongoni bale use liki para na miombeti lango bale use na oko tinze ti kuku ngu sakuse baluse na osio so afa legeti gingo amosoro tigbeti sese a unda na ngurubia timu akpambala sese na ando kwa so aeti gi wala ti debuze ti atene ti gbeti sese na kodro tie donc agbion bia ti gingo amosoro ti gbeti sese awara ambeti ti unda so ando kwa so adirni Yero Mining Gazol International Aile Global Mining Central Africa Evra Patrice Yandobe nga na Cons Gold atokwa ti unda na ngurubia ti muna ala akambala sese nga na ambeti so amulege na ala ti tonda ti akusala ti gingo amosoro ti gbeti sese na kodro tie ndali ti so andokwa okuso afuta ambeti sala kue na legeni tonga na so ndia a unda na ala bien bia ti gingo amosoro ti gbeti sese a unda na bada tala ti yeda na apia lo ti mbela okuso tonga na apata kue a unzi awe bada ta bien bia ayepe koti apia lo ti mbela okuso fade atokwa apia lo ti mbela so na bia ti kodo ti unda sungo mamboko ti lo na beni donc bien bia ti yongo azo aye na kutukutu mamboko ngana la para na pikoti mungo yanga ti bia ti kodro bien bia ti yongo azo aye na kutukutu mamboko ngana la para afa na bada tala solo gana pialo ti mbeti ti mango terrain na popo ti leta na ndokwa ti akode ti gbanda tere so kusala ti lo ayeke ti luti matamata na asioni ngobo ti biango ya ti ambeti ndende wala Bureau centrafricain de certification et de surveillance ngangu ti pialo ti mbeti ti mango tere so aba mbrimbri ziango na sese afini kode ti lingo na koforo na sandugu ti leta nga na ti sara si ayongo so ayeke na li ti leta akira peko na lege ti nzoni kusala ti ngu gbako gingo nyama na gingo susu ziango na sese afini kode ti lingo na koforo na gogoro ti leta na lege ti tambulango ti azo na ya ti apenderendo ti beafrika ziango na sese afini kode ti lingo na koforo na gogoro ti leta na lege ti akusala ti andokwa ti ngu wati dada tene ti gbeti sese batango a makanda nzoni ti batangangu ti mandango ye ndali ti maingo ti kodro kangango lege na yere maingo ti kodro tongana apatara kue a unzi awe bara ta gbemi bia ayeda na pialo ti mbeti ti mango tere na popo ti leta na ndokwa ti akode ti gbanda tere so kusala ti lo ayeke ti lu ti matamata na asioni ngobo ti biango ya ti ambeti ndende wala Bureau centrafricain de certification et de surveillance fade kozo gbele bia makozi ti nguru bia ayeke su mamboko na gbe ti mbeti so ndokua gbemi bia ti fango yaka na peko ti mungo yanga ti gbia ti kodro bien bia ti fango yaka afa na bada ti agbion bia so loga na mbeti pialo ti mango tere na popo ti leta na ndokua so adirni Agri Group Africa nda ti mango tere so ayeke ti tene Agri Group Africa afuta na leta ngu na ngu kozoni na ya ti ngu bale oko na oku nginza ndali ti sese so fade ndokua agbion bia ti fango yaka
mamboko na ndoko bien bia ti surungo ya ti kodro na ti lekerengo angbata ayeke suru na ndoko so adirni Agri Group Africa ti mulege na lo ti fayaka ti kawa na kakao na kota na lege ti akota mashini na ya ti lobai fade fango yaka so amulege ti ma ekonomi ti kodro ti mu amulenge ti kodro na kwa na ti tomba yere mango tere ti leta na ndokwa so adiri Agri Group agwe oko na poroso ti bia ti kodro nga na mungo yanga ti ndokwa so ti leke alege agbagba ada ti lakoro nga na adanganga na ya ti kodro kofo so fade ndokwa Agri Group Africa afuta na leta na ngu oko asi kutu ngbango oko so fade agboto yani na nduzu na ya ti angu ti peko ndali ti so ndokwa so adirni Agri Group alekere ambeti kue na legeni tongana so ndia unda bada ti agbiengbia ayeda na pialo ti mbeti ti mango tere na popo ti leta na ndokwa so adirni Agri Group Africa azi na tene ndende bien ti seni afa na bada tala mbeni mbeti sango so afa tondo na ndo yango ti amboma na be Afrika ti mboma ti makongo ti nipa so aya na kodo sese ti Uganda ama na sango so mboma so ayanga na kodo sese ti be Afrika yoko bembe ngondo ti awa kode kwa ti seni afa so nango iso teneni ayeke gisioni sango yeti inga ayeke so makongo ti nipa asasioni na azo bale osio ti si na bale mbamba na oku na popo ti azo ngbango oko so awa makongoni zo awa makongo so na lege ti amakako wa na lege ti ambeni zo so ayeke na makongoni kozo makongo ti nipa amuna zo songoli songo ya ti terrain de nga na lango nango iso ndokwa bia ti seni na awanganga aluti na ndozu ti kanga lege na lingo ti makongo ti nipa na kodo sese ti be Afrika bada ti bia ayeda ti mboma ti yangba so adirni rougeole mbie na ye na tongonda ti ngu saku se balu se na omene mboma so atira bira na gbakodo seni balako na ota ti be Afrika ata so ndokwa bia ti seni asa ye mingi mbie na ye na nzeti kakauka ngu saku se balu se na oku ti si na lango ti laso abeme mondo na yati ngbata ti bambari afa so kobelani aya mingi na popo ti azo so atambulanga mingi na yati ando ndende tongana ambororo bada ti bia ayeda ti mboma ti mpox mbie na ye na nzeti nyenye ti ngu so yekeda awa kobela so na tere ti azo oku na popo ti azo bale osio na ota agbakodo seni use ayeke na kpale ti mpox bongi oko na haute koto na mbage ti bwali na ya agbakodo seni ti bosombele ti londo na nzeti nyenye ti si na nzeti folondiki ti ngu saku se balu se na omene so yekeda amolenge mingi ti dalakoro awa akua tongana ye ti ndima andaka na gingonda ti ye awa senda ye na awanganga akpo na li ti mamboko kobela ti yangba so adirni menegite bada ti bia ayeda bia ti akua ti ya ti kodro ti kamiu ngangu na akete kodro nga na ti mayengo ti akete kodro komokonzi ti kua ti kodro afa na bada ti bia peko ti akusala ti kua ti kodro ti lapo so lango mpasambala ti nzeti mbango ti ngu saku se balu se na omene na mungo tene bia tene akusala ti kua ti kodro ti lapo so lango mbasambala ti nzeti mbango ti ngu so ekeda atambula nzoni na ngbata ti bongi nga na akete kodro ti be Afrika akusala so aba okotongo azende zingo azende na ya ti du na tumbango azo nga na tumbango azo so akaye kirikiri na tere ti lege na mungo mamboko ti agbakuru ti kuta ndokua ti leta so ayeke ba tene ti agbakuru wala onem nga na kundu so abando na ndö ti kua ti kodro na bongi bia ti akua ti ya ti kodro ti kamiu ngangu na akete kodro nga na ti mayengo ti akete kodro komokonzi ti kua ti kodro agwe
lo veni na yati agarati combattant gobongo boyrab ngana Mamadou Mbaeki tiba lekerengo yati lekerengo tere na lekerengo yati kodro ti kuna matanga ti dengo bati biati kodro so aike on ande na lango bale ota tinzeti mbango tinguso iekeda nagbavaka oko kundu ti awali ti yango ti bia asa kwa ti kodro ti leketere ti kuna matanga ti sepelango lango ti andia ti awali na dunia bien biati mungo mamboko na azoso awa pale na tilengo songo na popoti amonenge ti be Afrika mamboko na kundu ti awali ti kamba poso MCU asa kwa ti kodro na kotando ti tango ndembo ti gere na bage kundu ti awali ti kamba poso MCU ti ndokwa bien biati kwa ti ati kodro ti kambingo ngangu na akete kodro ngana ti mayengo ti akete kodro kundu ti awali ti lapulusu kundu ti awali ti ndokwa bien biati seni abumbi ndende tongana toadera alingbi na kwaso TNG sewa toadera doit rester ti gara ti bengbata feka jed asa kusala ti kwa ti kodro na ando ndende na gbavaka use abumbi so agbelingo na kwa ti kodro asa kusala ti kwa ti kodro na sangbile ti bendo gigi wala croisement tene na gbavaka ota abumbi tongana TNG wali koligara femme salam ti kilomètre 5 na abazangele ti kwa ti kodro asa kusala ti kwa ti kodro na sangbile ti turugu ti kutakamba kuduku nga na gara ti kokoro sambo na gbavaka osio abumbi tongana bebogwa na dona bebuka mamboko na mamboko kozafat ajibede bebofi kokafat asa kwa ti kodro na dambeti ti lycée Barthélemy Boganda ti bongi ti gwe na lege ti 500 salut na mungo mamboko ti aturugu ti mingongo wa na gbavaka oku akusala ti kwa ti kodro atambula nzoni na sangbile Omar Bongo na ndo balabala ti amartir na gbavaka omene akusala ti kwa ti kodro atambula na gara ti gbavaka omene nga na dangbata ti mungo mamboko nga na dangbata na mungo mamboko ti abumbi so agbelingo na kwa ti kodro na gbavaka mbrambra akusala ti kwa ti kodro atambula na dangbata na mungo mamboko ti abumbi so agbelingo na kwa ti kodro na gbavaka miombe abumbi tongana kozafat patriote ATS wali koligara kine na abazangele ti kwa ti kodro asa kusala ti kwa ti kodro na ndo alege so alondo na gara ti combattant ti gwe na bage ti dala para bongi poko na mungo mamboko ti awali mwa na gbavaka gumbaya amakunzi abumbi ndende amaseka abumbi so adirani toadera espoir du peuple asa kwa ti kodro na ndo ti tango ndembo so akendulu na gendarmerie ti landa mboko akusala ti kwa ti kodro atambula nga na bage ti bimbo begwa na akete kodro ti be Afrika tonga na buka Carnot Bria Bosamtele Berberati Kagabandoro Bois Nola Pawa Sibut na bire ti akota zo ti angbatani ndende bada ti agbemen bia aeda tongana bada ti agbemen bia umzi ti asa akota li ti tene so kue akanga na mbeti bia ti kodro akanga yanga ti badani na ngonga omene ti lakui na penzeni bale ota asu tondo so na bongi na lango bale oko na use tinze ti mbango ti ngu saku se balu se na omene bien bia ti sungo tondo ti ngu bia na ti kusala ti mamboko na mamboko na akota ndo kwa ti leta Ernest Mada limuna la singila